Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo d'association de cartes avec le Petit Lenormand. Vous avez été nombreux à me poser cette question, comment on associe les cartes? Parce que c'est vrai que, première chose, il faut retenir les mots-clés, les idées importantes pour chacune des cartes. Mais le Petit Lenormand, c'est quand même assez spécifique. C'est un jeu qui se travaille en association. Donc là, aujourd'hui, on va commencer les associations de deux cartes, totalement au hasard. Je vais vous montrer comment on peut faire, quel type d'exercice on peut faire. Et c'est d'ailleurs même un bon exercice pour, par exemple, un tirage du mois, par exemple. C'est-à-dire que là, on va travailler toutes les cartes du Petit Lenormand en association de deux. Alors, moi, je vais brasser les cartes, donc je vais demander pour le mois de mai, parce que là, on est au mois d'avril. Donc pour le mois de mai, avoir des informations concernant le mois de mai. Ensuite, je coupe. Alors vous prenez 36 cartes si jamais vous avez deux hommes, deux femmes, vous n'en prenez qu'un de chaque. Et vous coupez comme j'ai fait. Et ensuite, vous mettez une. Faites des tas et à chaque fois, vous en mettez une sur chaque tas. On obtient 18 cartes d'un côté et 18 cartes de l'autre. Alors, on peut retourner comme ceci, ou alors on peut retourner à chaque fois comme ça. C'est comme on veut. Moi, je vais retourner. Hop. Voilà. Donc ici, on a la lune et on a les chouettes. Alors, la lune, ça peut représenter tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'obscurité, qui est sombre. Ça peut nous parler de déprime, de dépression ou d'intuition. Et ici, on a à côté les oiseaux qui nous parlent de communication. Mais vous voyez que ce sont deux chouettes, donc qui symbolisent également l'intuition. Donc on se retrouve avec deux cartes d'intuition, l'une à côté de l'autre. Donc forcément, sur cette signification-là, je vais retenir la signification de l'intuition et celle-ci de la communication. Autrement dit, ici, si on associe ces deux messages, on se rend compte que il va falloir être à l'écoute des messages qui nous sont transmis. Et avec les chouettes, ça peut parler de messages des guides, de synchronicité, ou être à l'écoute de son intuition. Oui. L'intuition, être à l'écoute de son intuition. L'intuition étant ici le sujet et être à l'écoute. D'accord ? Écouter son intuition, etc. Donc voilà pour la première. Ah, ici, pour le mois de mai, on a ici la carte du bouquet. Alors la carte du bouquet, il s'avère que c'est la carte la plus positive du jeu. Plus encore que le soleil ou autre, parce que le soleil peut être caché par les nuages. Ici, on a le bouquet. Il s'avère que en étudiant le Lenormand vraiment à sa base, avec les quintrains, etc., c'est le bouquet qui a la carte la plus positive. Ça annonce quoi? Ça annonce quelque chose de florissant. Ça annonce un cadeau, puisqu'on offre un bouquet de fleurs. Et ici, on a un enfant qui nous parle de loisirs, d'amusement, d'être dans une attitude bon enfant, être joyeux, lumineux, voilà, sans contrariété, hein, comme les enfants. Et donc, si on associe les deux, ici, je vois que je vais recevoir un cadeau qui va me rendre heureuse. Et ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que le mois de mai, c'est le mois de mon anniversaire. Bien sûr, soyez toujours à l'écoute de votre intuition pour voir comment ça peut vous parler tout ça aussi. Ensuite, ici, on a la montagne, le mont, avec la carte du jardin.
Alors, le mont, ça représente souvent un obstacle. Mais un obstacle qui va juste demander à faire des efforts pour pouvoir surmonter les difficultés. Ici, le jardin nous parle de tout ce qui est du social, les fêtes, la communauté en général, etc. Donc on voit ici que peut-être avec les autres, dans votre réseau amical ou social, il y aura peut-être des obstacles à surmonter, des difficultés. Voilà, il y aura peut-être un petit peu de traîne ici, ça va peut-être traîner un petit peu, hein. Ou moi, hein, parce que si le jeu s'adresse à moi, ça sera dans ce milieu-là qu'il y aura des petits obstacles. Ici, on a les souris qui grignotent ici le garde-manger et on a la faux avec du blé. Donc ici, les souris peuvent nous parler alors soit de stress, soit de petites dépenses. Si c'est du stress, des petites contrariétés, on voit que ce mois-ci, on va couper. Alors c'est vrai qu'on n'a rien ici à droite parce que la fou ici, elle coupe vers la droite. Hein. Et, ou alors tout simplement, il va falloir faire attention à ses dépenses et couper ses dépenses justement. Cesser de dépenser. Faire attention en tout cas à ce qu'on dépense. Ensuite, on a le soleil, carte très lumineuse, avec la verge, le fouet, qui peut représenter des disputes. Ici, on a, vous savez, ça s'est cassé comme comment on appelle ça, un miroir cassé. On a le fouet qui symbolisait la punition. On a le balai qui symbolisait les scènes de ménage, ou alors simplement faire le ménage. Donc, moi ici, je symbolise cette carte plutôt comme des contrariétés, voilà, des difficultés, peut-être des disputes. En tout cas, il y a le soleil ici en sujet. Donc, on va dire que s'il y a eu des disputes ou s'il y a des disputes, ça ne sera que passager puisque le soleil viendra illuminer et chasser ces disputes ou ces difficultés. Ensuite, on a ici le cœur et on a les étoiles. Et ça, c'est magnifique, puisque le cœur, c'est l'amour, c'est tout ce qui est émotion, sentiment. Et la carte des étoiles, c'est la protection divine, c'est le fait d'être guidé, protégé. C'est lumineux, en fait, c'est magnifique. Donc, en fait, on va dire que côté sentimental, je vais être protégée. Ensuite, on a la croix avec le chien. Donc, la croix, ça représente pour moi, hein, attention, ça peut représenter tout ce qui est lourd, tout ce qui est pénible, les douleurs, les peines, etc., etc. Moi, ça représente tout ce qui est valeur ou tout ce qui est spirituel. À chaque fois, dans mes tirages, la croix me représentait la spiritualité, le spirituel, même si c'est une croix, ça peut être toutes les religions, toutes les spiritualités confondues, peu importe. Et ici, on a le chien. Donc, le chien, ça représente les amis. Et c'est vrai que je me fais de plus en plus d'amis dans le domaine spirituel ou qui ont la même façon de voir la vie que moi. Donc là, je vois qu'au mois de mai, je serai en contact avec beaucoup d'amis, hein, dans le domaine spirituel. Ici, on a le bateau et on a le renard. Donc ici, le bateau symbolise les voyages, aller ailleurs, faire autre chose, bouger. Ça parle de mouvement. Mais ça nous parle de mouvement peut-être dans le cadre du travail, parce que le renard, dans la cartomancie française, représente le travail, même si très souvent, pour moi, il représente également quelqu'un qui est rusé, qui fait ses coups en douce. Donc peut-être que, voilà, faire attention, peut-être que je vais peut-être côtoyer ou me balader ou faire des sorties avec des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes. Donc peut-être faire attention à ce que je vais dire. Ou sinon, je ferai un déplacement professionnel. Oh, alors là, un beau duo de cartes, une belle association.
On a le trèfle qui symbolise la chance, les petites opportunités à bien voir passer, à saisir, hein, faut pas être aveugle. Et justement, on a la clé qui nous parle également d'opportunités encore plus grandes. Donc ici, il y a quelque chose de positif qui arrive, une belle opportunité qui va souffrir, qui va s'ouvrir à moi, justement, avec la clé. Donc, à ne pas louper. Il va falloir que je la saisisse, cette chance. Ici, on a le cercueil avec l'ours. Alors, le cercueil, pour moi, ça symbolise principalement le confinement, l'isolement. J'oublierai jamais que c'est la carte que j'ai eue en carte centrale la semaine où on a annoncé le confinement. Et pour moi, le cercueil, c'est le confinement, c'est être introverti, c'est être dans sa grotte, être enfermé, beaucoup plus que la fin ou de quelque chose, etc. Sinon, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on fait ce genre de tirage, on a à la fin de quelque chose. Pas forcément. Ici, moi, ça parle plutôt, voilà, de rester figé, en fait. Hein. Et rester, voilà, compressé, isolé, enfermé. Et ici, on parle de l'ours. Alors là, mon intuition, elle va à l'encontre des significations que j'ai habituellement. D'habitude, l'ours représente un chef d'entreprise, un patron. Ça peut représenter l'argent, mais en tant qu'épargne, vous savez, on accumule. Là, pas du tout, ça me parle d'alimentation. En plus, vous voyez, cet ours est en train de manger du saumon. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo que bientôt le sport refera partie de mes journées, puisque je veux refaire du sport. Je veux refaire du sport depuis plusieurs mois, mais il y a un blocage là-dessus. Je suis en train de travailler d'ailleurs avec les cartes. Là, on me dit, ouais, au mois de mai, alors c'est peut-être un conseil, hein, ou c'est peut-être ce que je ferai, je ne sais pas, on verra bien à la fin du mois de mai. Mais là, si je le prends comme conseil, on me dit d'arrêter d'être figé, d'être allongé, de me bouger les fesses, entre guillemets, et de surveiller mon alimentation. Il y a un rééquilibrage alimentaire ici qui doit être fait. D'accord? Mais bien sûr, ça, c'est ce que les cartes résonnent en moi. Après, sinon, ça me dira que ce mois-ci, j'aurai tendance à faire ça. On verra bien à la fin du mois si j'ai réussi à bouger mes fesses ou pas. Ensuite, on a les poissons et on a moi. Et on reparle encore ici de finances. On avait déjà eu un message précédemment sur les finances. Donc, vous voyez, on a les 3 poissons ici qui sont autour de ce coffre de pièces d'or. Donc, les poissons représentent l'abondance, représentent l'argent, voilà, pécunier. Donc, voilà. Les pièces, les billets, le vrai argent, quoi. Et c'est moi, donc attention, surveillez mes dépenses. On m'avait déjà dit ça tout à l'heure, faire attention à mes dépenses. Ici, on a le foyer. Alors, pourquoi je dirige direct sur celle-là et pas sur celle-là? Parce que c'est un significateur, c'est la maison, c'est la carte du foyer, de la famille, c'est la carte de la maison. Et ici, on voit le lys. Alors, c'est la sagesse, c'est la tranquillité, c'est la maturité, c'est la beauté aussi. Alors, pourquoi pas au mois de mai, continuer le ménage, bien entretenir la maison, faire un petit ravalement de façade, comme on dit. Voilà, nettoyer, embellir, voilà, la maison. Ou tout simplement, ça veut dire que le climat sera très, très serein dans la maison au mois de mai. Ensuite, on a l'amoureux. Je dis l'amoureux parce que ça représente mon chéri. C'est l'homme, c'est mon conjoint. Et ici, en plus, à côté de l'alliance, de la bague. Alors, on est déjà paxé. Qui une demande en mariage bientôt. Bon, toujours est-il, c'est que cette association de cartes, ça veut dire que, voilà, on est toujours unis, amoureux. Ok. S'il y a une demande en mariage, je vous le dirai. Ensuite, on a l'arbre et l'encre. L'arbre, bien sûr, attire mon regard. C'est un significateur de la santé, du bien-être. Et ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important pour moi. Je travaille beaucoup là-dessus. Pour retrouver l'énergie, on voit ici la lumière qui va des racines
jusqu'à l'arbre. Et ici, on a le retour à la stabilité. Et oui, parce que, ben voilà, je vous ai dit, j'ai des problèmes énergétiques. Un coup, ça va, un coup, ça va pas, etc. Donc là, apparemment, on va avoir un retour à l'équilibre, la stabilité. Je vais réussir à stabiliser mon énergie qui va être un peu moins fluctuante. En tout cas, je l'espère. Et je compte bien travailler, il y a ce logo là qui me dit je compte bien travailler sur mes chakras et rééquilibrage des chakras parce que je ne le fais plus en ce moment et j'ai tout pour le faire, j'ai les pendus, j'ai les auras qu'il faut, donc autant le faire. Ici, on a la carte de la tour qui peut représenter une administration et ou alors l'isolement aussi. Hein. Cette carte-là représente bien, vous voyez, avec cette représentation l'isolement. Mais en général, moi, la tour, dans le Petit Lenormand, ça me parle d'administration. Voilà, en plus, voilà, ça correspond parfaitement à ma vie, donc il n'y a aucun problème. Et on voit ici un message ou une nouvelle, quelque chose qui arrive de la part d'une administration. Ouais, et ça, c'est bien possible au mois de mai. Peut-être plutôt au mois de juin, mais bon, peut-être au mois de mai aussi. Ensuite, ici, on a le livre qui représente les connaissances, les formations, les secrets. Voilà, ce sont les mots-clés associés au livre. En plus, on voit le livre qui est en train de s'ouvrir sur cette représentation-là. Ça correspond parfaitement bien aussi à mon travail. Donc, des fois aussi, j'ai tendance à voir cette carte comme le significateur du travail. Ici, on a les cigognes. Alors là, en l'occurrence, les cigognes ont créé leur nid. Se sont installés, implantés. Mais sinon, les cigognes, ça peut aussi représenter justement le départ. Et tout dépend dans quel sens on l'a. Alors là, moi, je dirais qu'il est possible que je fasse des recherches pour des vacances. Pour partir en vacances. Voilà. Ou alors, c'est en rapport avec une formation, peut-être que je vais commencer, qui sait, au mois de mai. J'avais envie de prendre une formation sur le Béline, pour me perfectionner avec le Béline, mais quand j'aurai fini mes vidéos d'explication du Petit Lenormand, pas tout mélanger. Je fais une chose à la fois pour pas tout mélanger, parce que sinon, après, c'est compliqué. Ensuite, on a ici le serpent et les chemins. Donc le serpent, pareil, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut représenter la guérison, ça peut représenter la mutation, la transformation, comme ça peut représenter quelqu'un qui peut être dans notre entourage, peut-être un peu piquant, un peu hypocrite, un peu voilà, sournois, quelqu'un de sournois. Et ici, on voit qu'on va peut-être s'éloigner ou prendre une autre direction ou devoir prendre une décision. Alors, qu'est-ce que je ressens plutôt Moi, je pense que c'est encore dans le domaine du travail. Peut-être que je vais m'éloigner. On avait eu une autre association de cartes qui parlait de ça. C'est m'éloigner un petit peu au travail des gens qui ne sont pas honnêtes, en fait. Et enfin, on a la lettre. Donc ici, alors pareil, on n'a rien du côté lumineux. Alors c'est un peu dommage parce que du coup, ça va comme ça. Donc ici, on a la lettre qui est côté sombre. Bon, peut-être qu'il y aura un message qui sera peut-être pas un peu contrariant, mais sans plus, quoi. Vous voyez, ça va être passager. Parce qu'avec les nuages, c'est toujours passager. Mais les nuages, c'est finalement la carte la plus négative du jeu. C'est pas le cercueil, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. C'est plutôt les nuages. Parce que quand on prend la cartomancie traditionnelle, les nuages assombrissent tout. Ils peuvent assombrir le trèfle, ils peuvent assombrir le soleil, ils peuvent assombrir beaucoup de choses. Même les cartes positives les plus importantes, à part le bouquet. Et que le bouquet qui ne peut pas être assombri par les nuages. Donc là, une lettre, peut-être, ouais, une lettre qui va dérouter, ou un message qui va peut-être être un petit peu déroutant pour moi, qui va peut-être
ou qui sera peut-être pas clair, parce que c'est ça aussi les nuages. Des fois, c'est quand c'est dans le brouillard, vous voyez, ou un message qu'il faudra éclaircir, que je comprendrai peut-être pas bien au début, et que j'aurai besoin d'un éclaircissement. Ou alors une lettre qui va permettre un éclaircissement sur une situation un peu brouillée. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire ce travail parce que pour travailler les associations, voilà, il faut faire aussi aller votre intuition, votre ressenti. Posez toujours quand même une question quand vous faites cet exercice-là, c'est important pour avoir des réponses précises. Le petit Lenormand a cet atout, c'est d'être extrêmement précis, mais c'est aussi malheureusement un de ses inconvénients, c'est que si jamais on pose mal une question ou qu'on ne pose pas du tout de questions, on n'a pas de réponse. Ou alors c'est vague, ou alors on ne sait pas où on va. Donc si vous voulez travailler le petit Lenormand en association, faites cet exercice-là, mais surtout posez une question précise. Alors une question précise, ben, comme là il y a quand même toutes les cartes qui ressortent, je sais pas, faites comme moi par exemple, demandez voilà, quelles vont être les énergies du mois de mai par exemple, vous voyez, et vous faites cet exercice-là et vous essayez de voir. Vous prenez un cahier à côté, vous notez les associations que vous avez eues, vos interprétations, vous laissez une colonne à droite et vous allez voir à la fin du mois si ça vous a parlé ou pas, ou quelle autre interprétation vous auriez pu faire de ce binôme, de cette association. D'accord ? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis ravie de l'avoir fait, et en plus avec un de mes jeux préférés, le petit Lenormand qui s'appelle le Hoping Soul Lenormand de Ricardo Fonseca, avec comme illustratrice Mitsu, qui a été primée à de nombreuses reprises d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!